En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance, et cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, quand il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adressait à nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui? » Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur? Pour que je croie en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Le miracle de l'aveugle de naissance est un miracle. Comme tous les miracles historiques, les choses se sont produites et aussi, comme tous les miracles, c'est un signe, c'est-à-dire qu'il a un enseignement, c'est un symbole de quelque chose. En premier lieu, c'est un signe que le Christ est Dieu. Personne ne le dit dans le texte lui-même. Certains de ses propres ennemis l'ont affirmé. Personne ne pouvait faire ces miracles si Dieu n'était pas avec lui. Et comme Jésus avec l'affirmation inhabituelle et blasphématoire pour les Juifs qu'il était Dieu fait homme, personne ne pouvait faire ces miracles si Dieu n'était pas avec lui, soutenant précisément avec les miracles la divinité de Jésus. Les miracles de Jésus sont l'une des preuves de sa divinité, bien que la preuve absolue et définitive soit le grand miracle de la résurrection du Christ. En outre, il y a le contenu concret du miracle. Le miracle, et quel miracle en particulier? Dans ce cas, un aveugle de naissance qui retrouve la vue. Dans d'autres cas, ce sera un sourd, un muet, un lépreux, un démoniaque, un aveugle, un malade, un homme avec un handicap. Cet aveugle commence à voir. Un fait historique et en même temps un symbole de ce qu'est l'aveugle, celui qui ne peut pas distinguer la vérité des choses ou la moralité et des choses. Celui qui ne peut pas distinguer le bien du mal. Heureusement, beaucoup d'aveugles ont les moyens de se débrouiller seuls. Pas seulement comme s'ils avaient la vue, mais avec une certaine autonomie. Certes, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas le braille, par exemple. Enfin, l'aveugle ne considère pas, en général, que ce qu'il a est formidable. Non, en général, peut-être qu'il y en a qui le font, mais en général, j'imagine que non, que tous aimeraient avoir la vue. Bien sûr, à l'époque, il était évident que c'était le cas ici. Nous le regardons d'un point de vue symbolique. Ne pas distinguer le bien du mal est une limitation. C'est un problème. Ne pas distinguer le bien du mal, cela peut certainement vous conduire à faire de mauvaises choses en croyant que ce sont de bonnes choses.
Mais faire le mal a toujours une conséquence pour celui qui le fait et pour celui qui le subit. Vous pouvez penser que ce n'est pas mal parce qu'on ne vous l'a pas appris, parce que vous êtes confus, parce que l'environnement vous enseigne. Mais le mal est le mal. Ce n'est pas que les choses soient mauvaises par caprice, mais qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes. De même, ce n'est pas que les choses soient bonnes par décret, mais qu'elles sont bonnes par elles-mêmes. Celui qui fait le mal fait du mal. Il se fait du mal et fait du mal aux autres. Les exemples, tous de n'importe quelle sorte, celui qui vole ne fait pas seulement du mal à l'autre, il se fait aussi du mal à lui-même parce qu'il devient un voleur. Celui qui tue ne fait pas seulement du mal à l'autre, il se fait du mal à lui-même, il devient un meurtrier. Celui qui trompe sa femme ou son mari ne fait pas seulement du mal à son conjoint, il se fait du mal à lui-même parce qu'il devient un adultère ou une adultère, et ainsi de suite. Nous devons partir de ce fait que distinguer le bien du mal est un don. C'est un don de Dieu. C'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Avoir la vue est un don. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège qui nous est tendu chaque jour avec le relativisme qui nous étouffe. De croire que la meilleure chose est de ne pas être conscient de la bonté ou de la méchanceté des choses. Avoir la vue pour distinguer le bien du mal est un don que le Seigneur nous donne, quelque chose que tout catholique devrait savoir, est ce que notre Seigneur Jésus nous donne. Jésus-Christ nous enseigne toujours 3 choses et nous donne toujours 3 cadeaux. Par exemple, il nous enseigne que Dieu est un et trine. Les Juifs savaient déjà que Dieu était un. Il nous enseigne que Dieu est un et trine. La Trinité, par exemple, 3 choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous enseigne cela et il nous donne la lumière, un don, la force, la grâce, la miséricorde, le pardon, la lumière pour savoir comment distinguer le bien du mal, la grâce, la force dont nous avons besoin, sans laquelle nous ne pourrions pas faire le bien que nous savons devoir faire. Et évitons le mal que nous savons devoir éviter, et nous donne la miséricorde quand malgré la lumière et la grâce, nous ne faisons pas le bien que nous savons faire, même si nous voulons le faire et nous faisons le mal que nous savons ne pas devoir faire, même si nous ne voulons pas le faire. La lumière comme don. La lumière comme un des dons du Christ, il y avait déjà une certaine lumière, la lumière naturelle, c'est-à-dire la loi naturelle, inscrite dans la nature de l'homme. La lumière révélée depuis Abraham jusqu'au Maccabée. Peu de temps avant la naissance du Christ, par exemple, la lumière morale, qui est celle de Moïse avec les 10 commandements. Il y avait déjà une certaine lumière. Le Christ vient augmenter cette lumière, l'amener à sa plénitude, amener la révélation à sa plénitude. Nous savons maintenant que le Christ est Dieu, que le Père existe et est Dieu, que le Saint-Esprit existe et est Dieu. Nous savons maintenant que nous distinguons le bien du mal, que nous ne sommes pas seuls dans la lutte contre le mal, que nous avons la force de Dieu dans chaque tentation, ce que nous appelons la grâce actuelle. Dans chaque tentation, Dieu nous donne la force de résister à la tentation et de faire le bien au lieu du mal. Et nous savons maintenant que Dieu est riche en miséricorde et qu'il suffit de lui demander humblement son pardon pour qu'il nous pardonne. Tout cela est un don. Tout cela est un don. Nous avons beaucoup de chance.
Ne nous laissons pas tromper par ceux qui disent que le mal n'existe pas, parce que ceux qui disent que le mal n'existe pas, que le péché n'existe pas, quel qu'il soit, pas seulement celui du 6e commandement, même si c'est là que se livre la pire bataille, ceux qui disent que le mal n'existe pas sont équivalents à ceux qui nient l'existence de la maladie. Que penseriez-vous d'un médecin qui vous dirait que fumer est bon pour vos poumons? Que penseriez-vous d'un médecin qui vous dirait que s'enivrer tous les jours est bon pour votre foie? Eh bien, de la même manière que vous devez penser à un prêtre ou à un catéchiste ou à quiconque, vous qui dites que le mal n'est pas du tout le mal, parce qu'il vous fait du mal, ne nous laissons pas séduire par les voies du relativisme qui nie l'existence du mal. Il est beaucoup plus honnête, intelligent, pratique de dire « Merci Seigneur pour la lumière que tu me donnes. Merci Seigneur. Merci pour cette lumière, merci pour la force de faire le bien que sans toi et sans cette force, je ne pourrais pas faire. Et merci pour ta divine miséricorde. Ainsi soit-il. »